Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons découvrir ensemble comment faire les graphiques dans PowerPoint. Donc, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? On va voir comment créer un graphique, gérer les éléments qui sont affichés dans ce graphique et la personnalisation du graphique au niveau de la couleur, des traits, du texte, etc. Donc, on va commencer par ouvrir son PowerPoint. Comme d'habitude, on va faire une diapositive vierge avec un CTRL A pour tout sélectionner et puis un petit bouton Delete pour tout supprimer. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour insérer notre graphique? Donc on va dans l'onglet Insertion et ici vous pouvez voir Graphique. Quand on clique dessus, il nous propose plusieurs sortes de graphiques. Vous pouvez voir les histogrammes, les courbes, les secteurs, etc. Ici, nous, on va commencer par un graphique en secteur. Donc ici on a le secteur en 2D, tout plat, par défaut, mais on peut en choisir d'autres, en 3D si l'on veut, en secteur de secteur, etc., etc. Donc nous on va prendre le standard, le secteur en 2D, tout simple. Donc on fait OK. Donc voilà, qu'est-ce qui nous amène de base? Il nous a créé un graphique avec des données préenregistrées. Vous pouvez voir que il y a une fenêtre Excel ici qui s'est ouverte, qui sert à mettre les données que l'on va qui vont être exploitées pour créer le graphique. Donc moi ce que je vais faire, je vais faire les mois de l'année avec des quantités égales. Donc petite astuce, moi ce que je vous conseille de faire, c'est pas directement. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a des zones qui sont colorées, ce sont les données qui sont exploitées. On va pas commencer directement à écrire dedans. On va écrire dans une zone à côté pour pouvoir exploiter vraiment toutes les fonctions d'Excel sans être embêté par nos carrés lumineux. Donc ici vous voyez que j'ai marqué janvier et ce que je vais faire, donc je vais zoomer un peu pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Donc ici vous voyez que j'ai janvier et j'ai un petit carré ici dans le coin de ma case qui est sélectionnée. Quand je vais dessus, vous voyez que ma souris change en une croix. À ce moment-là, j'enfonce le clic gauche, je maintiens et je glisse. Et alors, il va me remplir automatiquement toutes mes autres cases. Voilà. Et donc, ici, on a un graphique en cercle. Et donc, un cercle, c'est 360 degrés. Et vu qu'on veut faire des parts égales, on va faire 360 divisé par 12, ce qui nous donne 30. Donc ici, je tape 30. Voilà. Et je glisse pour copier. Voilà. Donc ici, j'ai mes données qui sont justes. Donc ce que je vais faire, j'ai tout sélectionné. Je vais le copier et je vais aller coller ça là. Voilà. Et alors, on peut voir que les carrés de couleur ont pris toutes les données que j'ai mis. Ici, on peut voir vente. Vente, c'est le titre actuellement qu'on peut voir du graphique. Donc ici, moi, je vais l'appeler graphique. Et puis, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je l'appelle juste graphique. On va l'appeler graphique 1. Voilà. Et on peut voir que le titre a changé quand j'ai noté le nouveau titre ici. Donc voilà, ici, ça, on peut supprimer. Hop. Et maintenant que j'ai mes données qui sont justes, je peux fermer cette fenêtre-ci. Je ferme. Ça, je peux fermer la calculette également. Voilà. Maintenant, on a notre beau graphique qui comporte plusieurs zones. Qu'est-ce qu'on a comme zone? On a la zone du titre. Ici, titre du graphique. On a la légende. Ok, donc ça c'est tous les noms de données que j'ai rentrés tantôt. On a la zone de graphique extérieure et on a la zone de graphique intérieure. Ce sont deux choses différentes. Et évidemment, on a notre graphique en lui-même. Donc, premièrement, ici, il a coloré automatiquement les divers quartiers avec des couleurs différentes pour que l'on puisse différencier chaque quartier de notre graphique. Imaginons que on ne veut pas qu'il y ait des couleurs différentes, ou bien on veut changer simplement les couleurs. Donc si vous voulez changer la couleur d'un quartier, vous cliquez deux fois. Donc là je suis en dehors, j'ai rien sélectionné pour l'instant.
Je clique une fois sur mon graphique, ça sélectionne tous mes quartiers. Vous pouvez voir qu'il y a un petit rond à chaque fois au bout de chaque quartier. Si je veux sélectionner un quartier en spécifique, je clique une deuxième fois dans le quartier voulu. Voilà. Et alors là, il n'y a plus que celui-là qui est sélectionné. Maintenant, si je veux aller changer la couleur, je fais un clic droit dessus. Et ici, j'ai mettre en forme le point de données. Donc voilà, je mets en forme. Et ici, il m'ouvre des options. Donc, on a plusieurs options. On a les options de série, les effets et les remplissages. Voilà, ici, je vais dans remplissage. Et alors, je peux changer la couleur de remplissage si je le désire. Vous voyez que ça a changé. Voilà, je vais mettre en rouge par exemple. Ok. Donc maintenant, imaginons que je ne veux pas de remplissage de mes quartiers. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer une fois. Donc je clique en dehors pour sortir de mon graphique. Et je clique une fois dessus. Et alors, il sélectionne tous mes quartiers. Ici, je vais dans remplissage. Je dis aucun remplissage. Voilà, maintenant je n'ai plus que mes lignes et mes quartiers sans couleur. Ensuite, donc ça c'est pour le graphique en lui-même. On peut faire évidemment d'autres choses. On peut aller dans les bordures, changer l'épaisseur des lignes. On peut changer les types de lignes. Vous voyez que je peux faire des petits points ou des pointillés, des choses en genre. Ici, je peux mettre en dimension cadré arrondi. On va laisser à deux dimensions. Ici, on a la transparence. Et ici, on a la couleur. Ok. Et que ça fait toutes les modifications que j'ai fait. Ensuite, vous voyez que ici, cette zone de légende, on a le choix. Soit maintenant que j'ai cliqué dessus, donc pour sélectionner la zone de légende, je clique une fois sur mon graphique, ça sélectionne tout. Je clique une deuxième fois sur la légende et ça sélectionne la zone de légende. Imaginons maintenant que que je veux supprimer cette légende, que je ne la veux pas. J'appuie sur mon bouton delete de mon clavier et alors ça la supprime. Si j'ai fait une erreur, que je ne voulais pas la supprimer en fait, eh ben il y a toujours le raccourci que je vous ai appris, le CTRL Z qui permet d'annuler toute action qui a été faite. Si je veux par exemple maintenant la mettre d'un autre côté, donc ne pas la mettre en bas, mais la mettre à un autre endroit, à droite, à gauche ou quoi, vous allez ici dans options de légende. Vu que j'ai sélectionné ma légende, j'ai alors les options de la légende. Et ici, je peux mettre en haut, à gauche, en haut à droite ou à droite. Ok, ici je peux faire afficher la légende sans chevaucher le graphique, oui ou non. Je peux changer tout ce qui est effet de lumière, les ombres, les contours, etc. Et les bordures et le remplissage comme on a vu tantôt. Ensuite, même chose pour le graphique, pour le titre du graphique, pardon. Donc ici, si on fait un double clic dedans, je peux changer mon titre. Tadada. Si je veux, je peux faire un remplissage, mettre une certaine couleur. Voilà. Je peux changer la couleur du contour. Je peux mettre en noir si je veux, etc., etc. Ok. Ensuite, je peux changer. Vous voyez que ici, quand je clique juste sur le bord du graphique, j'ai la zone de traçage. Là, c'est encore une autre zone. Je peux faire aussi un remplissage si je le désire. Voilà. Et cette zone-ci, idem, je peux faire un remplissage spécifique. Ici, ça, je peux remplir encore différemment. Couleur jaune, voilà. Ensuite, ici, on peut voir qu'on a trois petits boutons. À quoi nous servent ces trois petits boutons? Bah, ici, le plus, il nous permet de gérer les éléments du graphique. On peut mettre les étiquettes. Donc, les étiquettes, c'est les données dans les quartiers en lui-même. On peut choisir où se placent ces étiquettes. Centré, bord extérieur, bord intérieur, etc. Donc ça c'est un peu à vous de voir. Si on décoche, elles disparaissent. Si on ne veut pas la légende, on décoche la légende. Et ici on a toujours le choix de où
la placer. Si on va dans autre option, alors il nous renvoie ici à droite dans notre format de légende où on a toutes les options. Si ici on clique, on a le titre toujours affiché ou masqué avec d'autres options supplémentaires. Ensuite, on a un deuxième bouton qui est le style de graphique. Quand on clique dessus, il nous propose déjà des styles préfaits. Vous voyez qu'il les change en fonction du style, comme ça il vous montre un aperçu de ce que ça donnerait. Après, c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez avoir ou pas un style spécifique, c'est un peu vous qui décidez. Moi je préfère le mien comme il est, voilà, je trouve magnifique, même si c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Ensuite, on a les filtres du graphique, ici. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est afficher ou masquer des données du graphique. Et que si je, ici joint, il nous le ressort en bas à droite, je le décoche. Et alors évidemment, si je ne fais pas appliquer, ça n'ira pas. Donc, je décoche joint et je fais appliquer. Et alors, ah, excusez-moi, ça c'est un petit message. Donc, vous voyez que ici j'ai décoché joint et donc il n'apparaît plus dans le graphique. Si je le recoche, j'applique, hop, ça réapparaît. Si je veux changer mes données du graphique, je fais sélectionner les données. Et alors là, on peut voir que il nous a rouvert notre page Excel de tantôt. Et on peut changer les données si on le désire. On peut également les changer ici. CTRL Z. Donc ici, on va faire annuler. On va fermer ça. On va repasser dedans. Donc ici, quand on fait sélectionner les données, on peut aller changer les données si l'on veut. Donc on peut faire ici modifier et alors il nous renvoie vers notre page Excel qui comprend toutes nos données et il nous demande quelle zone est-ce que l'on veut prendre. Si on veut changer la zone de données, s'il y a plus de données que ça, vous pouvez alors cliquer ici sur le petit bouton et il vous demande de sélectionner. Alors voilà, je sélectionne. Vous voyez que ça va du 11L au 1C. Fait OK. Hop. Et alors, il applique les nouvelles données. OK. Voilà. Ça, c'est majoritairement tout ce qu'il faut savoir pour gérer son graphique dans PowerPoint. Maintenant, imaginons que vous vouliez faire une base de graphique. Vous pouvez faire clic droit et ici, vous pouvez faire enregistrer comme modèle. Et alors, il enregistre le graphique comme modèle. Ensuite, si l'on veut se baser sur notre graphique que l'on a construit pour par la suite le modifier. Donc si on veut faire un template, par exemple pour faire des images, etc. Et ben c'est pas très compliqué. On clique droit sur notre graphique et on fait enregistrer en tant qu'image. Alors là, moi je vais aller l'enregistrer voilà, dans image et je vais l'appeler graphique 1. Je vais enregistrer. Maintenant, si je vais voir dans mes images, mon graphique 1 il est là au format image. Voilà, j'espère que vous avez pu tous réussir à construire votre graphique, que vous n'avez pas eu trop de problèmes, c'est assez simple. Si vous voulez par exemple supprimer, si vous voulez enregistrer que la zone du graphique en elle-même et pas tout le reste, donc on va supprimer la légende, on va supprimer le titre et on va rapetisser tout ça. Ça, on peut l'agrandir, vous voyez, ici, hop. Donc évidemment, il essaye de rester au bon format. Nous, ce qu'on veut, on veut juste le graphique en lui-même, sans tout le reste. Donc, on va devoir jouer un petit peu pour que ça tombe juste. Voilà. Comme ça, c'est déjà un peu mieux. On va encore le rapetisser. Voilà. J'augmente ça. J'augmente encore. Évidemment, on peut bouger notre graphique à l'intérieur de la zone. Voilà. Hop. Je le mets bien dans mon coin inférieur.
ça n'obéit pas, voilà. Hop. Voilà, comme ça votre graphique prend la majorité de la place. Donc maintenant, on peut toujours de nouveau faire clic droit, enregistrer en tant qu'image. On va l'appeler graphique 2, enregistrer. Et donc si on va checker dans nos images, graphique 2, hop, il n'y a plus que le graphique en lui-même. Et ça peut vous servir de base pour tout autre travail au niveau image que vous désirez faire. Voilà, bah à bientôt. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir toujours nous améliorer. Au revoir.